Et quel est votre dernier message, que ce soit ici pour les Français, pour les Africains qui sont ici en France ou les Africains qui sont ailleurs? Quel message avez-vous pour clôturer? Mon message c'est unis, unissons-nous. L'union fait la force. Voilà. Vous voyez, ça, cette compétition, cette initiative-là, pour moi, c'est une étape. C'est une étape autour duquel on peut s'unir pour initier des projets africains ensemble. Au lieu d'avoir des projets communautaires, on peut avoir des projets africains ensemble. Donc, c'est dans l'union qu'on a la force. Une fois qu'on arrive à s'unir, rien ne peut nous empêcher de réaliser nos rêves. Voilà. L'union fait la force, ce sont les derniers mots de monsieur. Merci à vous, restez branchés. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la 8e édition et vous êtes les heureux gagnants de ce tournoi d'aujourd'hui. Quel message avez-vous à lancer par rapport à ce que vous avez vécu aujourd'hui? D'abord, je remercie à tout un chacun pour le déplacement. Et puis, on a été une équipe qui a été invitée parmi tant d'autres. Et puis, on a rapporté la coupe. Et puis, je remercie tout le monde avec les caméramans. Et je remercie les coéquipiers. Et aujourd'hui, on vous a vu, même si vous n'êtes pas le meilleur des meilleurs, mais vous avez au moins la coupe chez vous aujourd'hui. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Je suis très heureux et très content. Et puis, on est fiers de nous parce qu'on a fait l'effort de prendre la coupe. En tout cas, merci à toi. Et pour la coupe, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? On va fêter, on va célébrer la victoire pour la coupe. Et puis, merci, je remercie. Merci bien à toi. Merci beaucoup. À l'encontre des Guinéens qui nous suivront par exemple ici et qui n'ont pas pu avoir le déplacement d'être là, et ceux qui seront aussi en Guinée qui nous suivent également, quel message avez-vous à les lancer? Alors, je leur dis, vos enfants, vos frères, vos neveux, vos oncles et vos papas sont là, nous sommes en été, on n'est pas isolés, nous sommes en famille. Très souvent, on se donne la main dans ce pays qui est très loin de chez nous. Et voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Nous sommes dans les bonnes mains ici, nous sommes ensemble. Vous voyez là, c'est peut-être 2 générations, même 3. Il m'a appelé avec 10 Guinéens pour venir intervenir. Donc on n'est pas isolé. Dès qu'on me fait appel, moi je viens pour la bonne cause, en fait, pour la postérité. Pour moi, la jeunesse, c'est vraiment le socle de la nation. Merci et à bientôt. Merci bien à vous et merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Et l'homme, c'est Mohamed, c'est lui qui est l'organisateur, il fait partie des organisateurs, c'est une association comme vous l'avez vu, déjà c'est écrit. Et quels sont vos sentiments par rapport à ça aujourd'hui, d'avoir réuni tout ce groupe-là? Franchement parlant, c'est un sentiment de satisfaction parce que c'est pas facile de mobiliser le monde, c'est pas facile de réunir un groupe. Si toutefois vous arrivez à réunir vos frères et sœurs dans un lieu, n'importe quelle organisation et que ça se passe très bien, sans incident, vous pouvez dire que vous êtes satisfait. Et tel a été le cas aujourd'hui, avec des multiples pays qui sont retrouvés. Ils ont commencé des affrontements depuis la compétition plutôt, j'allais dire, depuis hier. Et aujourd'hui, c'est des demi-finalistes qui ont commencé, les 4 équipes, comme vous avez pu constater. Ils ont porté le maillot de l'association des Créa d'Africa et sur lesquels que nous avons noté représenter tous les pays d'Afrique, les 54 pays d'Afrique, parce qu'avant c'était 52, on a rajouté les 2, c'est-à-dire ça fait les 54 pays d'Afrique. Et aujourd'hui, quels sont vos sentiments? Quels sont vos sentiments par rapport à l'organisation, parce que c'est votre 8e édition? Qu'est-ce que vous avez aimé ou qu'est-ce qui vous a motivé d'être là avec Mohamed aujourd'hui pour assister à cette 8e édition? C'est une très bonne question. Avant tout, c'est un ami de longue date, mais le fait de le voir organiser des initiatives comme ça, vraiment, je ne peux pas rester sans venir l'aider principalement. J'étais en Espagne, je suis rentré ce matin et je me suis dit je ne rate pas ce rendez-vous du 13 juillet. Encore une fois, comme tu dis, pour la 8e édition. Ce que j'ai apprécié surtout, c'est le nombre de personnes qui est venu auquel on ne s'attendait même pas en fait. Donc ça déjà c'était très plaisant. Et après, bon, à la fin,
on était contents parce qu'il y avait l'esprit d'équipe. Et surtout la Guinée aussi, avec les autres communautés, cette mixité aussi, bah, ça fait du bien à la fin en fait. Okay, et sur les maillots, j'ai vu marquer le nom des pays. D'un pays, ça aussi c'était une belle chose. En arbitrant, je lisais Somalie, Malawi. Et ça, je ne sais pas comment ils ont fait. C'était une belle initiative, chapeau. Exactement. Et merci à vous, merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre. On se dit à la 9e édition. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous aussi, merci. Et merci aux caméramans aussi. Merci. Comme je peux vous dire, presque c'est une tradition. Vous venez de dire tout à l'heure, nous sommes à la 8e édition des Créa d'Africa. Chaque fois quand nous organisons la remise de la coupe, on fera ça au niveau de la salle. Et aujourd'hui, je peux répéter encore la même chose, c'est un sentiment de satisfaction. Mais le travail, c'est pas moi seul, il y a toute une équipe derrière. Déjà, côté de la salle, comme vous venez de mentionner, il y a une équipe déjà sur place que j'ai laissée là-bas, en train de décorer très bien la salle. Et le matin, il y a une équipe aussi qui était chargée ici pour la mise en place. Il y a les femmes aussi, big respect pour ces femmes-là qui font la cuisine, le manger pour tout le monde, parce que le buffet aussi, ça fait partie de cette soirée. Franchement, c'est une bonne chose. Je sais que ce n'est pas difficile, mais avec toutes ces personnes-là, la grande mobilisation pour réunir presque nos frères de l'Afrique et les amis de l'Afrique, parce que ce n'est pas seulement les Africains, il y a les Européens parmi nous, il y a un peu du tout avec cette mixité culturelle, sportive et sociale. Donc on dit, je dirais même le mot me manque pour exprimer ça, mais je peux dire que c'est international. Franchement c'est bien. Et avant de terminer, je vous dis aussi merci pour votre déplacement avec les nombreux kilomètres que vous avez parcouru pour être ici à cette 8e édition Créa d'Africa. Vraiment merci et on se dit à ce soir dans la salle à Argenteuil. Merci bien à vous, restez branchés, on arrive. À tout à l'heure. Merci. Quel message vous pouvez les lancer par rapport à ce type de... Écoute, le message que je peux donner à ces organisateurs, c'est continuer. C'est continuer, d'abord, félicitations, et continuer toujours dans leurs initiatives, dans leurs projets, parce que c'est un projet qui permet de réunir, comme je l'ai dit à mon introduction, même de réunir des communautés africaines autour du Ballon d'Or. Voilà, tu vois, c'est une manière de sympathiser ensemble, c'est une convivialité, tout le monde est heureux. Donc vraiment, arriver à réunir toutes les communautés africaines autour du Ballon d'Or, vraiment chapeau, il faut qu'ils continuent. Et nous, en tout cas, on va toujours montrer le meilleur de nous-mêmes si on est toujours invité à cette compétition. On sera toujours invité, voilà. Et on se laisse pour la fin. Merci à vous et bonne continuation. Merci. Merci bien. Je demande juste le foot très vite de garder votre calme, quelle qu'en soit la situation, et être quand même tranquille, parce qu'on veut terminer aujourd'hui en beauté. Il ne faut pas qu'il y ait peut avoir des frustrations sur le terrain, ça existe. Il faut être calme et serein. C'est une compétition. On est venu pour s'amuser aussi, mais de glace. Okay. Ayez le courage d'accepter les fautes et le courage d'accepter l'information.